Yeah, 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 yeah. I am a menace. Keep me arranged like tennis. I'm with this shit like I'm Dennis. I started this shit, I'ma finish. Niggas be hating, trying to blemish my image. Who want the smoke? 2 to 3 came with the scope. Extended clip longer. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va super bien. On se retrouve tout simplement, déjà, on se retrouve, ok. Ça fait facile un an qu'on s'est pas parlé, vous et moi. Étant donné que maintenant je fais des edits, donc ma voix n'a plus rien à foutre dans les vidéos, ok, on est bien d'accord. Mais je voulais essayer quelque chose. Parce que pour ceux qui me suivent pour CS, etc., même dans les edits, vous voyez très bien que mon inventaire CS s'upgrade vraiment vite. Et j'adore mettre des sous dans CS. Sauf que j'ai pas voulu prendre une AK, une AWP, etc. J'ai voulu tenter un truc au long terme qui fait que je fais des color inventory. Donc je fais un inventaire rouge, donc pour le CT et pour le terreau, ok, et de plein de couleurs différentes. Et donc du coup, j'aimerais bien faire une mini-série qui du coup va durer 6 épisodes où je vais vous présenter tous mes inventaires de couleurs et un inventaire de couleurs par vidéo vu qu'il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de skins qui ont des histoires à proprement parler. Euh, et donc il y a de quoi faire juste avec un inventaire par vidéo et je pense que ça peut être pas mal pour diversifier un peu les vidéos qui sortent sur la chaîne, malgré que j'adore faire des edits. D'ailleurs, mon application, enfin mon client qui me permettait de faire des edits remarche, donc prochainement il y aura un autre type d'édit qui va sortir, donc j'ai vraiment hâte de faire ça. En attendant, il y en aura d'autres qui sortent, mais je voulais faire cette petite série là à côté. Voilà, comme ça, ça vous diversifie le truc un petit peu. Voilà, désolé, je galère un peu. Enfin bon, je vais pas vous montrer tout l'entièreté de mon inventaire, on va se retrouver à chaque fois sur une arme, parce que sinon vous allez vous faire spoil pour toutes les autres vidéos par rapport aux items des autres Color Inventory, donc c'est pas le but, voilà. Donc aujourd'hui je pense que voilà, j'ai mis mon perso en rouge, parce que je pense qu'on va commencer par l'inventaire rouge les gars, voilà. Donc eh ben écoutez, c'est parti. Donc d'ailleurs, faut savoir que j'ai remis mon jeu en 16 neuvième parce que, pour ceux qui savent aussi, je joue en 32 neuvième vu que j'ai un gros écran, j'ai un G9. Donc voilà, j'en profite. Même si c'est pas la meilleure du tout résolution pour CS, on s'en fout. Moi je kiffe être en plein écran, c'est immersif et tout, j'adore. Enfin bref, on va arrêter de papoter, ça fait déjà 3 minutes d'intro, mais ça fait en même temps un an qu'on s'était pas parlé, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous devenez les gars dans la vie par rapport à ceux qui étaient là pour Rocket League, qui est d'ailleurs la plus grosse majorité de ceux qui me connaissent, mais de ceux qui sont encore là je parle. Je voulais savoir un petit peu où vous en êtes dans votre vie. Et écoutez, voilà, donc on va commencer par l'inventaire rouge cette vidéo-là. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez comme deuxième inventaire. Donc il y aura le blanc et noir, le jaune, le bleu, le vert et le violet on le fera en dernier parce que le violet il me reste les gants et le couteau à acheter et du temps de faire les 4 autres vidéos en plus de celle-là, je les aurais achetés. Donc on fera le violet en dernier. Donc en gros vous avez le choix entre le blanc, le jaune, le bleu et le vert. Voilà, donc choisissez. Et du coup, on est parti pour le rouge. Donc, en termes de Glock, j'ai un pomme d'amour sur lequel j'ai fait un craft qui d'ailleurs j'ai de la chance parce que les stickers, je les avais achetés pas trop cher et ils sont montés énormément en prix. Et du coup, j'avais pris un triple 0 en flotte, donc je l'avais payé, je crois, 6 euros de plus que le prix normal. Et puis, j'aime bien avoir quelques armes avec des gros flottes, même si les pommes d'amour, c'est pas l'arme où c'est le plus rare. Mais j'aime bien avoir des armes avec des gros flots, donc voilà, j'ai pris un petit triple 0 pour ce qui est du Glock. Pour ce qui est des Beretta, j'ai pris un truc tranquille parce que je joue pas vraiment les Beretta, c'est surtout pour faire un loadout complet que je les ai pris. Et puis de temps en temps, quand je suis obligé de jouer à ça, par exemple dans les jeux d'armes, etc., bah, c'est quand même sympa d'avoir un skin. Donc voilà, j'ai pris un petit skin sympa, donc Panther. Je sais pas ce que c'est en anglais, je sais plus le nom en anglais, mais on s'en fout. Voilà, des petits Beretta tranquilles, je sais même pas s'ils coûtent 1 euro, peut-être, je sais plus. Ensuite, pour le P250, on a pris, voilà, P250, c'est un skin que je joue beaucoup. C'est pas le skin rouge le plus cher, mais je le trouve vraiment coloré, je le trouve vraiment sympa. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris.
Pour ce qui est de la Tech 9, j'ai pris la Isaac. Et d'ailleurs, j'ai fait un craft, c'est pareil, il est beaucoup monté en termes de valeur des stickers. Je crois qu'on est aux alentours des 25-30 euros prix Steam en sticker, j'avais vu sur mon Steam. Et voilà, c'est un skin qui globalement coûte 5-10 euros, donc on est sur du à peu près 35-40 euros de lâcher là-dessus. Et je la trouve vraiment sympa. Et avec, vu qu'en fait, tous mes inventaires, il y a vert, bleu, machin, mais c'est surtout mélangé avec du noir, tu vois. Donc ça va être rouge et noir, vert et noir, jaune et noir, etc. Tu vois. Donc tu vas voir avec le temps que la plupart de mes armes, ne serait-ce que pour l'inventaire rouge, tournent beaucoup avec le noir aussi, et ça rend vraiment bien avec les gants et le couteau, tu verras. Donc voilà, pour la Tech 9. Pour le Deagle, j'ai le Crimson Web, voilà, en stat track minimalware. Tu feras pas gaffe du coup au nom, je vais pas le prononcer. Je pense aussi acheter le Code Red, enfin re-acheter le Code Red parce que j'ai eu pas mal de fois, mais voilà, je l'ai joué aussi pas mal de fois sur CSGO Roll, mais je pense vraiment le racheter. De toute façon, comme je vous ai dit, mes inventaires, je les upgrade vraiment tout le temps. Donc voilà, ça change beaucoup. Ça se rajoute surtout. Il n'y en a pas trop qui partent, mais il y en a beaucoup qui se rajoutent. Donc le Codal va se rajouter aussi en deuxième Deagle, mais je l'aime beaucoup ce Crimson. Donc voilà. Pour continuer dans les pistolets, on passe du côté CT. J'ai un magnifique USP qui le confirme en stat track field tested. Voilà, donc c'est un skin aux alentours de 140 euros sur Steam. Et voilà, j'ai mis des petits stickers G2 glitter au moment du Major. Voilà, c'est un skin que j'ai pris pour le Major, que j'ai gagné sur CSGO Roll d'ailleurs. Donc voilà. Pour ce qui est du 5.7, j'ai pris un truc tranquille aussi, parce que c'est un pistolet que... Il y a pas mal de gens qui le jouent, hein, mais moi je suis pas très fan. Je suis pas très fan du 5.7. Donc j'ai pris un Urban Danger, voilà. Donc en plus j'avais acheté avec ce craft là, j'ai dit bon bah voilà, je vais le garder comme ça. J'ai gratté celui de la poignée parce que sur les contours c'était vert, donc j'ai gratté pour qu'il n'y ait que la team, et comme ça c'est rouge, donc c'est nickel. Ensuite pour les PM, j'ai pris un soleil couchant, je sais pas les noms en anglais, ça doit être Sunshine, un truc comme ça je pense. Avec des stickers Gambit que j'avais fait. C'est un craft que j'avais fait l'année dernière en 2021. Parce que du coup, l'inventaire rouge, c'est le deuxième inventaire que j'ai commencé. Donc voilà, et ces stickers-là, ils ont fait que de monter. Vu que maintenant, les violets en termes de rareté de stickers, c'est les glitters. Et les foils, enfin pas les foils, les holos, ils sont passés en pink. Donc du coup, ils sont plus rares, donc les stickers sont plus chers maintenant. Donc j'ai eu de la chance et ça fait un gros craft du coup sans le savoir. Donc c'est cool. Ensuite, la MP7, pareil, les mousses coûtent ultra cher. Une MP7 Boot Sport du coup. Voilà, il faudrait peut-être que je la prenne en stat track du coup, mais je pense pas parce que les stickers vont très bien ensemble. Et puis voilà, ça reste une MP7 donc on va pas s'amuser à mettre des stat tracks dessus. Si je veux jouer aussi à la MP5, parce que j'aime beaucoup cette arme aussi, et j'ai celle-là, c'est pas très rouge, mais du coup, je l'avais acheté, du coup, elle est en triple zéro, donc c'est cool. Je l'avais acheté avec ce craft-là, donc c'est des Mouseport MLG Columbus 2016, je crois, ouais, c'est ça, 2016. Désolé, les stickers sont en l'envers, du coup, vu que j'ai bind ma touche pour changer de main où on tient les armes et les couteaux. Et du coup, les stickers sont à l'envers. Bon, c'est chiant, mais c'est comme ça. Et voilà, du coup, ça rajoute une petite touche de rouge, même si c'est plus violet ou rose que rouge. Mais c'est pas grave, je joue comme ça et j'aime beaucoup cette arme. Ensuite, pour ce qui est du MP, c'était une MP que j'avais trade up, ok, pendant l'opération Riptide, je crois que c'était. Et voilà, triple zéro aussi, presque 4, dommage d'ailleurs. Et voilà, ça reste une MP, donc je joue avec ça. Pour ce qui est de la P90, on part sur une tombstone, ouais, tombe, je pense que c'est pareil aussi en anglais, ouais, un truc comme ça. Voilà, donc rouge et noir, ça va très bien avec mon inventaire, donc je suis plutôt content de ce skin. Et pour la PP Bison, bah voilà, pareil que pour le Glock, un Glock pomme d'amour avec un petit sticker Killjoy qui me restait. J'ai dit oh ça passe bien dessus, ça décore un petit peu. Donc voilà, on était parti là-dessus. Ce qui est des PM qui se rajoutent
du côté terroriste, et ben j'ai la MAC-10. Alors je l'avais, c'est pas moi qui l'ai appelé Tethertot, je l'ai acheté comme ça. J'ai gratté un sticker qui était là. Et j'ai gratté pas mal celui-là. Et celui-là, c'était un peu un bordel le craft, mais ça nous a bien fait rire avec Martin que vous connaissez. Donc voilà, Tethertot, tout le monde le connaît ce Tethertot dans ceux qui jouent avec moi, donc voilà. Ensuite du coup, on passe à l'endroit le plus important je trouve. Donc c'est là où il va y avoir plusieurs variantes de chaque skin, parce que j'aime bien pas, comme je vous ai dit, avoir une arme pour chaque arme, enfin un skin pour chaque arme. J'aime bien, si c'est possible, pour les armes les plus importantes, en avoir plusieurs, et c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus euh, quand je peux. Mais du coup, pour la Fama, du coup, j'ai ça. Donc, c'est ZX Spectrum. Et j'avais fait un craft aussi, pareil, tranquille, l'année dernière quand il est sorti avec le Stockholm 2021. Désolé encore une fois, hein, tout est à l'envers dans les stickers, je suis désolé. Mais voilà, encore un noir et rouge, donc ça passe très bien aussi. Donc en thème de M4, j'en ai deux. J'ai la Net Terror avec un craft de Heroic Glitter que je trouve vraiment sympa. Ça coûte vraiment pas cher du coup, et ça passe de fou. Et voilà, en stat track, Factory New parce que tu vas voir que avec mes gants ça passe de fou. Et surtout avec les manches de mon perso en CT. Voilà, tu verras. Parce que sinon en Battlescar elle devient plus violet là où il y a eu gris et ça allait moins bien du coup dans mon inventaire. Donc je l'ai pris en Factory New, même si en violet elle est plus belle, je suis d'accord. Et ça passe beaucoup mieux dans mon inventaire en gris. Et en deuxième M4, j'ai la Blood Tiger. Voilà, c'est ça en anglais, Blood Tiger. Et j'ai eu de la chance parce que ce craft là. Non, en fait, il y avait que le sticker ici. Il y en avait 4, j'ai gratté les 4. J'ai mis 2 Astralis pour que ça aille bien avec celui-là. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas vu que c'était un PGL foil Krakow 2017 et il coûte aux alentours des 15 euros. Donc très content d'avoir eu ce craft sans faire exprès. Et du coup voilà, Stat Track Factory New en 0,2. Ensuite, pour ce qui est des scouts, parce que je suis de plus en plus un joueur scout, j'ai merde, je sais plus le nom, en plus je le sais, hein, mais bref, en français c'est Souffle de Dragon. Pas Stat Track, même si je pense qu'il passerait bien en Stat Track. Il faudrait que je vois si je le upgrade, même si c'est pas l'arme que j'ai envie d'upgrade tout de suite en Stat Track. Mais en Factory New quand même, je crois. Ouais, oh, pire Factory New possible par contre, ça j'avais pas fait gaffe, mais c'est pas grave. Je crois que c'était parce qu'il me restait un petit peu d'argent sur Bitskin et j'avais essayé de trouver un truc sympa et j'avais trouvé ça. Voilà, donc c'est cool. Avec un petit sticker là qui passe pas mal. Et j'ai un deuxième scout, l'inventaire rouge, que j'aime vraiment beaucoup par contre. Et c'est celui-là. Alors, ouah, alors là je pourrais pas me rappeler du nom non plus. Hyperemi Ocular, je sais plus. Je sais plus en anglais. Mais c'est pas grave et je le trouve vraiment sympa. Donc ouais, il y a beaucoup de couleurs. Mais je retiens surtout les flammes rouges sur le noir, le scope noir, ça, tout ça. Et j'ai fait un craft qui se rapproche du rouge, à part celui-là, le orange, parce qu'il y avait la poignée, j'ai dit tiens, je vais mettre un sticker orange là. Euh, Mais voilà, même s'il y a du vert, je m'en fous, ça passe quand même très bien avec mon inventaire et je suis pas oh il y a du vert donc je la prends pas. Non, j'adore ce scout et ça passait très bien. Donc on stat track comment? Minimal wear parce que je crois que Factory New ça coûte de fou, je crois que ça coûte 100, 150 balles et quelques. Donc voilà, je l'ai pris en minimal wear. Non, même pas en field tested. Ah non, je crois que c'est Factory New qui n'existe pas et minimal wear ça coûte cher. Et du coup, je l'ai pris en field tested et field tested ça passe vraiment bien quand même, surtout que c'est un bon field tested donc je me plains pas. Ensuite, en termes de hog, j'ai la Seed Mid, voilà, donc pareil, un hog, c'est pas une arme que j'utilise beaucoup, donc je l'ai pris comme ça, et ça passe bien avec mon inventaire. C'est pas souvent qu'il y a des skins de hog qui passent bien, donc je suis content qu'ils passent. Ensuite, pour ce qui est des AWP, là c'est intéressant parce que je suis un gros joueur AWP, ok, AWP Scout, donc j'ai pas mal d'AWP, je crois, en inventaire rouge. Donc j'ai la Wildfire, qu'il faut que je passe en stat track d'ailleurs, mais il va falloir que je refasse ce craft et tout, fait chier, parce que j'adore ce craft. Mais voilà, Wildfire, Factory New, pas vraiment un bon Factory New du tout, mais avec un bon pattern d'usure. Donc c'est pour ça que je l'ai pris elle. Donc voilà, j'adore cette AWAP et en stat track ça serait vraiment sympa de l'avoir. En deuxième AWAP, sûrement ma préférée, la Redline. Donc avec un très bon minimalware parce que le minimalware sur les Redline commence en 1-1 et là j'ai une 1-2 donc c'est vraiment nickel. Et avec un super craft de sticker qui passe vraiment bien avec cette arme, avec mon inventaire. Donc je me fous de pas l'avoir en stat track parce que là elle est juste incroyable. Le float est incroyable et les stickers aussi. Donc voilà, je laisse comme ça et c'est une très belle AWAP. Et pour la dernière AWAP de l'inventaire rouge, c'est plus orange, je sais, mais je voulais l'avoir et c'est pas grave si c'est celle qui va le moins quand on porte avec les gants.
ça se rapproche quand même plus du rouge que du jaune. Donc voilà. J'ai fait un craft orange quitte à pas faire un craft rouge pour que ça aille pas trop dessus. Donc voilà, je trouve vraiment sympa. Non, je crois, non, j'avais tout craft. J'allais dire le JW, il était déjà dessus, mais non, c'est sur une autre arme qui était déjà. J'ai confondu. Mais voilà, j'ai fait le craft et tout. C'est un minimalware, il me semble. Un vraiment bon minimalware en 7.4. À la limite du Factory New, donc c'est cool. Donc voilà du coup pour les AWAP. Et maintenant pour ce qui est de la SCAR, un petit Crimson Web. Bon, c'est field testé, là encore une fois, c'est un. Ah non, c'est minimalware. Ok, c'est minimalware. Mais encore une fois, c'est un SCAR, on s'en tape. Voilà. Et Crimson Web, vu que j'ai une deagle comme ça, et tu vas voir, j'ai les gants et les couteaux aussi comme ça. Donc j'ai fait un petit peu un loadout Crimson Web. Donc j'ai pris ça. Et ça aussi, parce que du coup j'ai la MP7 et tu verras la AK Blue Sport aussi, donc j'ai pris ça pour avoir le loadout complet Blue Sport. Donc du coup on passe du côté terreau, pardon, avec la Galil là, voilà, Galil Signal, je trouve qu'elle passe, je l'aime bien, et puis j'ai mis des petits stickers pas trop chers, sympas dessus, donc voilà. Et des AK, j'en ai pas mal aussi, donc Blue Sport Facto, ok, donc en 0.2 avec un craft que j'ai fait moi-même. Donc j'aime vraiment beaucoup. J'ai une Red Laminate avec un LGB Katowice 2014 et j'avais fait le craft des trois stickers là. Je crois que ça m'a coûté aux alentours de 40 € de craft à côté là, avec deux c'est tout. Donc voilà, je trouve vraiment sympa. J'ai même mis la date de quand est-ce que je l'ai récupéré. Et je crois qu'elle est en field tested, voilà, un très bon field tested à la limite du mini malware. Et de toute façon, c'est une arme où on voit pas trop l'usure, c'est juste de la. Ça s'assombrit en fait, c'est moins coloré. Et je la trouve vraiment super belle. Pour du coup aller avec mon AWP, j'ai la Redline. Voilà, donc j'avais fait. Alors il me semble, il y avait. Ouais, c'est ça. Il y avait le sticker du milieu, Astralis, là. Et il y en avait un autre. Et du coup, mais c'était pas Astralis, c'était. Je sais plus c'était quoi. Je l'ai gratté. Et j'ai fait un craft avec les deux stickers Astralis là. Comme ça, je l'ai appelé Astralis Gung. Et voilà, donc très belle Redline aussi. Je crois qu'elle est en 1.2 comme la Redline, la WAP. Donc c'est nickel. Et ouais, du coup, on est bon aussi pour les AK. J'en ai trois, comme les AWAP. Pour ce qui est de la LG, j'ai la CRX. D'ailleurs, il faudrait que j'arrachète la M4 silencieuse CRX. Je pense que je vais faire ça aussi. Voilà, une petite CRX. Bon, voilà, c'est une SG. Je l'aime pas encore trop mal cette arme. Donc voilà, j'ai voulu me faire plaisir aussi un petit skin à 10 balles, je crois. Donc voilà. Et pour le G3, c'est ce qui se rapproche le plus du rouge. Je crois qu'il coûte pas une blinde. Et je crois que c'est ce qui se rapproche juste le plus du rouge en fait. Je l'ai pris en facto new quand même, impact rangé, voilà, c'est un G3 quoi, donc nique sa mère. Et voilà. Ensuite pour les armes lourdes, j'ai pris du coup un Nova Pomme d'amour, d'ailleurs j'ai mis My Favorite One avec un I comme un connard, pas un Y. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai fait un petit craft assassin. Je crois que j'ai un bon Factory New, non un 0.3 mais un bon pattern d'usure, donc c'est cool. Pour ce qui est du XM, j'ai pris un saison, mais j'ai fait en sorte d'avoir un pattern avec que des pétales rouges. Voilà. Pour le Sowed Off, j'ai pris un feu de freinage, je sais pas ce que c'est en anglais. Voilà, c'est un petit skin rouge sympa, j'aime bien, en vrai, c'est simple, mais c'est joli. Et d'ailleurs, ça fait penser au Blue Sport, donc c'est cool. Pour la M249, j'ai pris un skin noir. Du coup, il n'y avait pas trop de skin rouge. Voilà. Enfin, je l'ai même pas acheté en fait. Je l'avais unbox et j'ai dit, tiens, bah, ça sera pour l'inventaire rouge. Je vais le garder en 7 track en plus. Je prends. C'est quoi? C'est field tested. Donc voilà. Et pour la Negev, j'ai pris la T-Roi. Voilà, donc pareil, ça fait penser au Blue Sport. Et en termes de Negev, il n'y a que ça en rouge, à part la Negev de la collection de Gunnir là. Donc bon, trop envie de mettre 1500 balles dans une Negev quoi. Et du coup pour le Max 7 j'ai pris le Hot, non, ouais je sais plus, mais bref c'est chaleur. Voilà donc ça passe vraiment bien, noir et rouge orange, donc c'est vraiment cool. Et pour ce qui est du couteau, du coup j'ai un paracord Crimson Web avec un très bon fil tested en 6.169. Tu feras pas gaffe au nom encore une fois. Et c'est un couteau, c'est comme le Skeleton, tu vois vraiment beaucoup moins l'usure que sur d'autres couteaux. Donc je l'ai pris en fil tested pour ça. Et je trouve vraiment beau. En plus, j'ai eu de la chance sur le pattern parce que ça, c'est le Playside. Et du coup, on a une belle toile d'araignée ici, et une petite ici. Donc j'ai eu de la chance.
Et voilà, très bon float, donc je suis plutôt content de mon achat. Et du coup, pour aller bien avec, j'ai mes gants toile pourpre. Voilà, donc Crimson Web encore une fois, en 1.8, donc très bon field tested. De toute façon, les gants, je les ai tous en field tested. Parce que minimalware ça monte beaucoup en minimalware et si tu te démerdes pour avoir un bon field tested que tu payes un peu overprice pour éviter de le prendre en minimalware, c'est vraiment la chose à faire, je trouve. Et je me démerde toujours pour les gants spécialistes pour avoir le tortue clean, pas rayé. Et j'ai eu de la chance sur ce pattern d'usure là, donc voilà. Pour ça que j'ai pris ça. Et du coup, en termes de perso, j'ai pris lui. Et en CT, j'ai pris lui. Et c'est pour ça que je te dis que avec la M4 Night Terror, ça passe vraiment bien. C'est parce qu'il a les manches grises. Et du coup, ça fait gris et rouge. Et les gants, c'est gris aussi. Gris et rouge. Donc ça passe vraiment bien. Voilà. Donc j'espère que ce loadout vous aura plu. Je vais mettre de toute façon quelques petits extraits à la fin de clips que j'ai mis, que tu vas peut-être reconnaître que j'ai dû mettre dans certains edits, je pense, mais pour que tu vois ce que ça rend en jeu avec quelques-unes de mes armes. Et voilà. N'hésite pas à me donner ton avis. N'oublie pas aussi de me demander quel inventaire tu veux voir après celui-là. Donc je te rappelle, hein, blanc, vert, bleu euh, ou jaune. Et le violet, on le fera en dernier, comme je te l'ai dit. Voilà, c'est une vidéo qui va durer 25 minutes quand même. Donc voilà, comme je t'ai dit, il y a de quoi faire. J'espère vraiment que ça te plaira. Vous m'avez manqué, ça me fait plaisir de vous reparler. Et, euh, et n'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait super plaisir, ça supporte un petit peu la chaîne. Et, euh, et n'hésitez pas à être actif aussi pour regarder les edits et tout. Et à peut-être aussi vous intéresser à CS. D'ailleurs, c'est les 10 ans de CS bientôt, début août ou mi-août, je sais plus. Et donc, ils vont faire pas mal de choses sur le jeu. Donc, je vous attends vraiment là-dessus. Et écoutez, bah, on se retrouve sûrement pour un edit ou du coup pour un deuxième épisode de cette série par rapport à quel inventaire vous aurez choisi. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que l'inventaire rouge vous aura plu et que les autres vous plairont encore plus. Salut les gars!